bien, bonjour, c'est Florine de l'atelier de Scarlett. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo qui va être un petit peu longue, mais c'est pour présenter mes créations, que ce soit tricot, couture, déco, crochet. Et on va commencer avec tout ce qui a trait à la laine. Donc c'est un petit bilan de cette année. Je voulais montrer donc toutes les créations que j'ai pu faire parce que je les mets en vente au marché de Noël demain. Et je me suis dit, bah, il est temps de faire mon bilan. Alors voici donc toutes mes petites créations. Je vais commencer avec le chèche perle. Alors c'est un chèche, voilà, je vous montre le chèche. Voilà, hein, vous pouvez trouver, de toute façon, vous pouvez retrouver ma petite vidéo que j'avais faite. Je vous mettrai le lien donc ici. C'est un chèche que j'ai tricoté avec de la laine de Bergère de France, qui est une jolie laine dans les tons violets, mais qui est chinée, comme vous pouvez le voir. C'est vrai qu'elle a un joli rendu. Par contre, alors il n'y avait pas de patron, hein, c'est moi qui l'ai fait toute seule. Voilà, je suis partie sur un petit châle triangulaire. Il n'est pas très grand effectivement, donc on peut s'en servir comme chèche, mais enfin il peut se mettre sur les épaules, hein, il y a pas de souci. Je présente d'ailleurs tout ça sur la petite vidéo. Et puis pour lui donner de l'éclat, j'ai voulu faire une bordure au crochet. Alors, cette bordure, je l'ai faite dans un petit coton, écru. Il me reste d'ailleurs une petite pelote. C'est un petit coton que j'ai acheté sur Amazon, qui s'appelle le Catania. C'est un petit coton de 50 grammes et je trouvais que c'était, sympathique pour faire cette bordure de dentelle, donc au crochet. Et puis ça me plaisait bien. Je me suis dit: «Tiens, je vais même faire, des petits pompons». Alors voilà, j'ai fait donc 3 pompons, voilà, donc aux 3 angles du châle et puis ça lui donne, je trouve un petit aspect, sympathique et puis, joli. Alors oui, effectivement, hein, vous avez les étiquettes parce que je ne les ai pas enlevées. C'est pour les étiquettes d'ailleurs que j'ai faites, moi-même en tissu avec des tampons. C'est sympa à faire et puis, parce que je les mets, en vente, demain, donc j'ai pas voulu retirer les étiquettes. Donc voilà, donc ça c'était le chèche perle, donc au tricot avec une bordure, au crochet en coton, écru et ça fait un beau petit chèche que j'avais appelé le chèche perle. Alors ici, vous avez du crochet. C'est ma fameuse étole, que j'ai appelée mon étole PEPS. Alors c'est avec une laine, dégradée. C'est un petit point sympathique, tout simple, hein. C'est des points de coquille, un point de coquille donc au crochet, hein, je vous le montre, ici, qui est, un point, très sympathique à faire. Si ça vous intéresse, vous me laissez en commentaire, je pourrais vous faire un petit tuto pour vous montrer ce point qui, monte, réellement bien, et puis qui s'adresse même aux débutants. Voilà, donc moi je l'ai appelée, PEPS parce que je trouve qu'elle apporte des couleurs, vitaminées pour les frimas contre les frimas de l'hiver. C'est une grande étole, qui est sympa, je veux dire, vous voyez, qui donne des couleurs, sympathiques aussi et qui est, bien chaude, hein, je peux vous le dire. Alors voilà, donc ça c'est une belle, c'est même plus une écharpe, hein, c'est une étole, elle est quand même très grande avec des petites couleurs, sympathiques pour les gens qui aiment les couleurs, pour cet hiver. Voilà, donc au crochet. Alors ici, vous avez le Nurmilintu, le fameux châle avec, un écheveau. Je vous mettrai la description ici. Un écheveau où, hem, un il faut à peu près 425 mètres de fil. Alors j'avais acheté avec un écheveau,
qui était en fingering, qui était, très joli. Vous le retrouverez tout à l'heure dans mon écharpe, soleil d'hiver qui est là, qui est magnifique, de très, très belle couleur. Et ça ne me plaisait pas. Je trouvais que ça faisait vraiment très fin, pour l'été oui, mais pour faire un petit châle en été oui, mais pour l'hiver je n'aimais pas beaucoup. Alors j'ai tout défait et j'ai fait donc, ce Nurmilintu donc, je vous pour ceux qui ne le connaissent pas, mais sinon c'est vrai qu'il est très connu, hein. C'est un petit châle asymétrique et qui donc se commence par une pointe et après vous avez donc toute cette jolie dentelle. C'est au tricot, hein, au point mousse et puis après donc toute la partie, dentelle et donc là, moi je n'ai pas pris cette fameuse laine fingering, je l'ai tricotée avec de la laine bergère de France, il m'en reste deux trois. C'est de la laine que j'avais achetée il y a très longtemps et c'est de la Bergerama dans les tons violets, qui se tricotait elle avec, je sais plus 2,5 3 et moi j'ai dû le faire avec 3,5. Voilà 3,5 pour, heu, que l'échantillon soit à peu près, pour donner ce châle Nurmilintu. Donc, bon bah moi j'ai adoré, tricoter ce châle. Hem, Quand j'ai lancé ma vidéo là, quand je présente, Nurmilintu, je m'étais demandé si, comme c'est gratuit, hein, je l'avais trouvé sur, Ravelry, je m'étais demandé si j'allais faire un tuto. Parce que c'est vrai que cette partie, dentelle, est-ce que ça intéresserait quelqu'un de voir, le pas à pas de cette dentelle? Et puis bon, je ne l'ai pas fait et quand j'ai présenté donc, ce châle, j'ai une dame qui m'a contactée, d'ailleurs je lui fais un coucou, hein, c'est Marilyn. Hem, Elle m'avait contactée pour avoir des petits conseils, justement pour cette partie dentelle. Elle ne comprenait pas le diagramme. C'était quelqu'un qui avait commencé le tricot il n'y avait pas très longtemps et elle s'était lancée donc dans ce Nurmilintu, mais elle ne comprenait pas ce diagramme. Alors elle m'a demandé si je pouvais l'aider. D'ailleurs, ce que j'ai fait et on a pu correspondre, je l'ai appelée aussi et je sais que ça se passe bien au niveau de ce tricot. Alors je me suis dit: «Bah, pourquoi pas?» Je ferai certainement un pas à pas pour, les personnes qui rencontrent des difficultés pour, réaliser ce châle. Voilà, puis même en commentaire si ça vous tente, si ça vous avez des conseils, enfin des questions justement pour ce châle ou pour d'autres, bah, écoutez, moi, envoyez-moi un petit commentaire, envoyez-moi vos petites questions, puis j'essaierai d'y répondre. Donc voilà, ça c'est le Nurmilintu, très joli châle asymétrique. Alors c'est un châle qui, naturellement n'est pas très grand, hein. C'est un châle qui au départ, a été créé par ce designer pour utiliser un écheveau, donc 425 mètres. Donc moi j'ai utilisé, puisque là moi c'était une pelote de, 100 grammes si je me non 50 grammes et elle faisait 160 mètres. Donc j'ai utilisé 2 pelotes et demie pour faire ce petit châle. Voilà. Alors ici, vous avez, mon écharpe unisexe que j'ai réalisée, il y a aussi quelques mois, qui s'appelle Damier. Alors elle est en laine noire, c'est de la laine Alison May, donc que j'avais trouvée chez Action, qui est de la laine DK. J'avais tricoté de mémoire avec 4 et je trouvais que pour donner de la texture à cette écharpe, j'avais fait donc un motif, damier. Vous retrouverez aussi ma vidéo ici où je présente et où l'on voit bien, ce damier, heu, tout simple, hein. Et puis alors pour lui donner un petit côté aussi, je trouve un petit peu plus travaillé, je lui ai fait une bordure, naturellement avec des dessins en damier. Je trouvais ça sympathique et puis donc celle-là, je l'avais faite, cette bordure avec de la laine Catia, c'est la laine Planète gris, voilà, couleur, coloris gris. Voilà, donc celle-là, par contre, elle est au crochet. Voilà, tout simple, hein, donc ça c'est pareil, hein, ce n'est pas non plus un patron, hein, je l'ai faite, toute seule.
en essayant d'avoir toujours une largeur, d'écharpe assez grande et puis, la laine que j'avais achetée Alison May, de mémoire, c'était une grosse pelote, là, ce qu'on appelle les cakes. Heu, oui, c'était un gros cake et il me semble que j'en avais utilisé 2. Voilà. Elle est douce, elle se tient bien. Je me suis dit: «C'est» j'aime bien aussi faire de temps en temps, naturellement, j'aime beaucoup les châles, j'aime beaucoup tout ce qui est étole, mais de temps en temps, j'aime bien réaliser, unisexe. Donc que ça s'adresse, à tout le monde. Et j'ai trouvé que celle-ci en noir, pour des ados, enfin pour à vrai dire pour, femmes, hommes, voilà, c'est le but aussi de faire de temps en temps de l'unisexe. Et même cette bordure au crochet, je la trouve, elle s'intègre bien dans le style que j'ai voulu donner avec ce damier. Voilà, donc ça, c'est mon écharpe damier. Alors pour ceux que cela intéresse, j'avais, acheté aux Loisirs créatifs, de Paris, porte de Versailles, l'année dernière, c'était à Aiguille-en-Fait, c'est pas aux Loisirs créatifs, c'était à Aiguille-en-Fait. J'avais acheté ces pelotes de Mohair Kid, j'étais tombée amoureuse de ces coloris orange et jaune. Alors, c'est de la mohair, hein, c'est très fin et j'ai fait donc pas mal de choses avec ces pelotes et il m'en reste encore. Les Mohair Kid, elles font 1000 mètres. Donc vous voyez, c'est tout fin, c'est très doux. Ça fait des choses hyper sympas et alors j'ai mélangé avec ces pelotes ma fameuse laine fingering. De mémoire, c'était une laine peacock, et le rendu, le coloris, c'était golden fall. Et c'est celle que j'ai mélangée ici avec ma très belle étole qui s'appelle Soleil d'hiver. Elle donne ces petits éclats à l'intérieur donc de la Mohair Kid, hyper sympa. En plus, elle est hyper douce. Je suis très, très contente. Alors, elle est toute simple, elle est en mousse, au point mousse et elle est très, très longue, très, très longue. Bah, vous la voyez, hein, je vous remettrai ma vidéo ici où je la présente et elle est vraiment super mignonne. Bon là, il y a pas de patron, hein, c'est normal, hein. Je l'ai faite toute seule aussi. Je l'ai présentée, je l'ai fait, donc vous voyez assez large et puis après, ben, j'ai fait alors, de mémoire, je l'ai faite avec je ne l'ai pas noté, elle doit être faite avec du 8. Ouais, j'ai dû le tricoter avec du 8. Donc en faisant, mélangeant orange, jaune et ma laine fingering. Le rendu est juste magnifique, j'adore. J'adore ces éclats, avec un peu irisé, de marron, de beige, de rose, de jaune, il y a du vert, c'est vraiment superbe. Elle est toute douce et ça s'adresse aussi, hein, c'est unisexe, ça s'adresse aussi bien aux hommes qu'aux femmes. Voilà. Soleil d'hiver. Ici, nous avons ma fameuse couverture arc-en-ciel. C'est la fameuse couverture dont j'ai fait un tuto pas à pas et je vous mettrai donc ici, la fameuse couverture où je présente comment faire, j'explique comment faire avec un bobinoir, pour utiliser les restes de laine et lors de la confection de mes cakes, de mes grosses pelotes, je mélange, toutes sortes de laines, qu'elles soient, mohair, qu'elles soient déca, qu'elles soient enfin bon, avec, des petits poils, sans poils et vous voyez, ça donne quand même quelque chose de hyper sympa. Alors c'est au crochet, et puis, ma foi, c'est assez sympathique quand on a plein de laine. Je pense que vous êtes comme moi, où il y a toujours, où on tricote, où on crochette beaucoup et qu'il reste une pelote, moi-même d'une pelote. Moi, je sais qu'on me donne beaucoup aussi de laine pour mon association. Je m'en sers pour le tissage, je m'en sers pour réaliser toutes ces créations et je suis assez contente du résultat. Elle est hyper, douce, et elle est surtout très chaude. Ma couverture arc-en-ciel mesure, 1 m sur 1,50 m. Alors j'aime bien faire cette dimension.
je m'en sers beaucoup pour, faire, vous savez, le plaid que l'on met sur le canapé, enfin quand on s'allonge, ou quand on se met sur son canapé, qu'on regarde la télévision. Moi, j'aime bien avoir, quelque chose sur mes jambes et ça me sert bien, comme dimension, moi je trouve ça bien. 1 mètre sur 1,50 m, c'est assez long, assez large et je trouve qu'elle est, de très bonne dimension. La couverture arc-en-ciel. Alors toujours dans l'esprit de recyclage, là c'est au crochet. J'avais fait ce chèche, avec des granits, voilà, donc dans un style complètement différent et puis avec des granits, tout simples et au bord c'était des granits, vous voyez, des demi-granits. Alors je l'aime bien, il est sympa, ça permet aussi d'utiliser, là vous reconnaissez d'ailleurs un petit peu de laine de du chèche perle, hein, avec ma laine, chinée avec, les tons violets et puis il y a du vert, il y a du bleu, du marron et puis alors, je trouvais que c'était mignon, mais pour lui donner encore un petit côté un petit peu plus, chèche, j'ai réalisé cette bordure avec des petits pompons. Moi, je trouve ça super mignon. C'est beau comme tout. Je trouve ça sympa et puis, réalisé avec du rouge. Je trouvais que ça donnait un petit peps à ce chèche. Donc, voilà, ça c'est pareil, hein, un chèche tout simple, un chèche tout simple, mais qui fait aussi qu'on peut utiliser des restes de laine, qui quelquefois l'association, on l'aurait peut-être pas vraiment fait comme ça, mais au lieu de mélanger pour faire des pelotes, j'ai préféré faire avec, des granits. Voilà, donc là, il y avait pas de patron, hein, c'est moi qui l'ai fait aussi et puis, bah, c'est sympa. Ça donne un petit côté sympathique, pour l'hiver avec plusieurs, couleurs et puis, un petit chèche, comme ça on a notre cou bien au chaud. Alors voici donc, mon étole grain de maïs que j'ai faite, au tricot. Vous reconnaissez les Mohair Kid que j'avais acheté à Aiguille en Fait, l'année dernière, donc la fameuse orange et la jaune. Donc c'est il n'y a pas de patron non plus, hein, je l'ai faite, moi-même avec, donc au point mousse et puis par contre, j'aimais bien mais je trouvais que ça manquait un petit peu d'éclat. Alors, j'ai mélangé avec, mes Mohair Kid orange et jaune, j'ai mélangé avec ce petit coton que j'avais qui s'appelle, Sedifra Tabea, et qui dedans a des couleurs, c'est super, c'est tout chiné. Il y a un petit peu d'éclat de rose, de jaune, de blanc, je trouvais ça mignon comme tout et c'est légèrement brillant. Et je trouvais que l'association avec, Momo Kid donnait, un petit truc, hyper sympa, très lumineux et d'ailleurs ça me faisait penser à des grains de maïs. D'ailleurs, d'où l'appellation de cette étole. Elle est hyper grande, je vous mettrai pareil, hein, la présentation de cette étole et puis, ma foi, c'est quand même qu'un grand rectangle. Alors pour féminiser, j'ai fait une bordure au crochet, en mélangeant les rangs. Le premier rang orange, le deuxième rang jaune, pour rappeler un petit peu les rayures donc de cette étole et là, c'est de la dentelle, une bordure dentelle que j'ai bien, enfin que toutes mes créations ont été lavées, hein, forcément et puis bloquées surtout. Parce que c'est ce qui fait qu'on voit bien quand on bloque, on voit bien donc on voit bien toute la dentelle, le jeu de dentelle et c'est là qu'on révèle toute la beauté du point. Donc voilà, ça c'est ma petite, étole grain de maïs. Alors pour terminer tout ce qui est fil, je vais terminer avec ma fameuse, veste, que j'ai réalisée au crochet, avec le tuto pas à pas. Je l'adore. Franchement, elle est hyper chaude, très simple à réaliser. C'est aussi des petites coquilles et d'ailleurs j'ai fait le pas à pas, vous pouvez le retrouver ici. Cette veste, je l'ai crochetée avec, la laine, alizée, la batik. J'adore ce coloris qui est tout dégradé et puis je l'avais acheté sur, Amazon. Mais vous avez tout, sur, la vidéo avec, ce tuto pas à pas. Franchement, allez-y, il est super sympa, elle est super sympa à faire cette veste où,
Puis alors j'adore avec cette laine. Moi, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aime bien, je trouve que ça donne un petit côté un peu bohème, hein. Vous savez que j'adore ce style. Un petit style bohème, et puis, qui donne des petites couleurs, pour l'hiver. Moi j'aime bien. Elle est très chaude et le fait d'avoir fait aussi ce grand col, comme je l'explique dans la vidéo, ça me cache bien donc la poitrine. Voilà, donc tout ce qui est le petit bilan, de mes créations fil, que ce soit tricot, crochet et puis ici, je vous présente, en avant-première, mon fameux pull que je vous ai mis aussi, il y a quelque temps pour l'achat de cette laine. Alors voilà, c'est mon fameux pull funk avec la belle, alors là, voilà, j'ai fait mon dos, j'ai mis mon devant. C'est un pull, raglan, hein, voilà et je crois qu'il va être super sympa. J'adore le rendu, de cette laine qui, est hyper agréable à tricoter. Elle le fait, par moments, vous voyez, des petites bouloches comme ça. À d'autres moments, c'est beaucoup plus resserré, la laine est beaucoup plus fine et à l'intérieur, vous avez des petits fils de couleur, c'est juste superbe. J'adore cette laine donc qui s'appelle Funk. C'est la laine de chez Katia. D'ailleurs, je vous ai fait une présentation l'autre jour lorsque j'ai mentionné que j'avais commencé, mon pull Funk. J'adore. Donc là, je suis à ma deuxième manche, donc voilà, il va bientôt être terminé et puis, moi je les tricote parce que je ne tricote plus maintenant. Je pense que je ferai une vidéo là-dessus. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui me posent des questions sur, avec quelles aiguilles je tricote. Moi j'ai un petit problème au bras droit et je ne peux plus malheureusement tricoter avec des laines, classiques. Et comme j'adore le tricot et que je ne pouvais absolument pas m'en passer et que malgré tout, il fallait que je fasse attention à mon bras, j'utilise maintenant maintenant, ça fait déjà quelque temps, des laines, des aiguilles circulaires. Là, ce sont des Knit Pro. Moi, j'en suis très, très contente. Je tricote super bien avec, elles glissent bien. J'ai aucun problème de câble. Ici, c'est vraiment très, très bien fini, très bien terminé. Si vous voulez, bah, laissez-moi en commentaire si vous voulez que je vous explique, bah, mes petites astuces, mes petits conseils. Les aiguilles circulaires ne servent pas à tricoter que du rond, hein. On peut faire aussi du plat, la preuve, moi, c'est bien un pull, à plat, hein. C'est un pull, c'est pas un top down, c'est bien un pull à plat et pourtant j'utilise mes laines, mes aiguilles, circulaires. Donc ça va faire partie d'une prochaine vidéo où je vais vous faire la présentation de mon pull funk. Alors en même temps, je suis tombée en amour, suite après le Nurmelintu, je voulais faire autre chose et puis, je suis tombée sur un patron, qui s'appelle le Dachael, mais je vous présenterai, je vous ferai une vidéo de présentation donc de ce châle qui est juste sublime. Alors il n'y a pas de dentelle, c'est, qu'avec des points différents. Ils sont juste, alors vous voyez, je viens naturellement de le commencer, c'est du violet, donc c'est un châle asymétrique. Donc on commence avec, la pointe ici et là vous avez donc des points qui se dessinent. Vous voyez, là je les écarte comme ça et là c'est juste super beau. Je vous mettrai pour ceux que cela intéresse, le patron. Par contre, je ne pourrais pas faire de tuto parce qu'il n'est pas gratuit, mais je vous mettrai les liens si ça vous intéresse. Alors la laine, elle était juste superbe, hein. C'est une laine qui est, teintée à la main, par cette dame qui est Shangi, heu mais franchement, c'était assez onéreux parce qu'elle est aux États-Unis et bon, franchement, je ne pouvais pas, acheter cette laine. Alors par contre, j'ai gardé les mêmes coloris, les sensiblement pareils et moi je les ai achetés dans la laine, de chez Katia et j'ai pris promo fin.
Voilà. Je le tricote actuellement, ça doit être du 3,5. C'est en 3,5 et puis, c'est du violet. Je vais voir si je peux vous le montrer là. C'est du violet. Regardez si c'est beau. C'est juste sublime, hein. Ça va du violet, voyez, violet, ici, violet, après un petit peu rose, un petit peu dégradé avec le violet, beige. Après on va vers un vert, tout doux et après avec un vert beaucoup plus soutenu. Je ne sais pas si je m'approche, si vous verrez mieux. Ah, il est juste magnifique. Voilà, c'est un châle asymétrique. Il s'appelle Dachael et il avait été présenté par, un un site que je suis déjà depuis pas mal de temps qui s'appelle Expression Fiber Arts. C'est vraiment, super. Voilà, donc voilà où j'en suis moi actuellement dans mes créations fil. Voilà, je suis avec mon petit châle, le Dachael en ce moment et je vais terminer mon pull, funk. Voilà donc pour mon bilan tricot et crochet.